Je t'interviewe aujourd'hui au sujet des applications de rencontres et des potentiels dangers que ça peut représenter ou bénéfices que ça peut aussi représenter. Ouais, ok. Qu'est-ce que tu veux savoir? Alors du coup, premièrement, si tu peux un peu te présenter ainsi que ta Oui, profession. bah, sur ma chaîne, la plupart des gens me connaissent, mais je vais te dire quand même. Je suis psychologue, psychothérapeute, et ça fait à peu près. Bon, je travaille en libéral, hein, avec des consultes privées. Oui, Mais si tu veux, la particularité, c'est que ça fait une dizaine d'années maintenant que je me suis spécialisée sur la relation amoureuse. ok, Donc, je donne beaucoup de conférences sur l'amour et en prenant des angles de vision toujours différents. Puis j'ai oui, écrit aussi deux livres, un sur la dépendance affective, l'autre sur les profils amoureux. mhm, Et je suis souvent, régulièrement sollicitée par les médias, dans la presse, pour faire des émissions de radio, des trucs comme ça, sur d'accord, le sujet de la vie amoureuse. ouais, ça marche. Et du coup, si tu peux déjà un peu me donner ton avis concernant les applications de rencontres, ce que tu en penses. Oui, moi, j'ai pas d'a priori très négatif. Il y a quand même, on entend beaucoup de choses négatives, hein, sur les applis de rencontres. Mhm, Beaucoup, enfin, moi, j'entends beaucoup quand même de mes patientes, quand même, chez les femmes, qui sont moins, elles sont moins nombreuses à fréquenter les sites de rencontres que les hommes, quand même. mhm. Ça, c'est statistique, mais elles sont quand même assez déçues, dépitées. Enfin, tu vois, il y a quand même un Oui, bof, quoi. Elles fréquentent les sites, et puis après, c'est pff, oui, mais bon, c'est pas satisfaisant. On a beaucoup d'hommes qui veulent consommer, ou qui sont, ou alors complètement SD. Moi, je les appelle les SDF de l'amour, tu sais, ceux qui mhm. veulent se caser absolument, qui sont dans Oui, l'avidité, qui peuvent pas rester seuls 5 minutes. Donc, ouais, voilà. Donc, je trouve ça du côté des femmes, j'entends ça plutôt. Et du côté des hommes, c'est marrant parce qu'ils en parlent pas tellement, eux. De temps en temps, ils me disent: «Oui, je suis sur un site de rencontre», mais c'est pas, ils ont pas tous ces commentaires, hein. Ça, tu vois, ils me font pas des commentaires sur, «Oui, mais mhm. c'est nul, ça sert à rien, on trouve que des nazes», Ouais, on entend pas ça. ok, Heu, voilà, déjà pourtant j'ai des hommes aussi en consultation, enfin j'en ouais, vois quand même beaucoup, hein, mais ils ont pas alors après, dans le milieu LGBTQ, j'opère aussi, et donc mhm, on va retrouver quand même plus, le côté bof des sites de rencontres, enfin, tu vois? ouais, Dans ce milieu LGBTQ. Peut-être qu'ils fonctionnent comme des nanas, je sais pas. Et dans le milieu LGBTQ, qui a une particularité, c'est qu'ils sont très quand même axés sur la sexualité, donc oui, quand ils se rencontrent, les sites de rencontres, c'est quand même beaucoup d'abord, on a de la sexualité et plus si affinité, tu vois? C'est quand même beaucoup ça mhm, en général, même si, oui, il y en a plein qui cherchent pas ça particulièrement, mais c'est quand même souvent ça dans les sites de rencontres, LGBTQ. Bon, mais moi personnellement, je te disais au début que j'ai pas d'a priori, particulièrement négatif, parce que je le vois comme un outil. Donc un ouais, outil, tu l'utilises en fonction de tes objectifs. Donc si ton mhm, objectif, la question que tu peux te poser: «Mais à partir de quel endroit je fréquente les sites de rencontres?» La plupart des gens, ils vont fréquenter les sites de rencontres mhm. parce que ce sont des périodes de leur vie. Alors ça dépend des âges, parce qu'il y a plein d'enquêtes qui ont été faites, mais notamment il y a une enquête qui est sortie en France, la semaine dernière, je crois, sur la sexualité des Français. Ok, Et donc, ils disent comme ça que c'est par rapport à des tranches d'âge. Quand tu es plus mhm, jeune, tu viens, utiliser les sites de rencontres pour des questions d'exploration, et cetera, d'expérience, ou aussi de valorisation de soi, d'image de soi. Oui, tu mhm, te rassures parce qu'il y a des gens qui te lancent des likes et qui t'aiment bien en virtuel et tout, ouais, donc ça te rassure sur toi, sur ton sort. Tu séduis, tu plais, donc tu es rassuré sur ton sort, par exemple. Ça peut être une mhm, motivation. Puis tu as la tranche d'âge après qui sont moins présentes, c'est les 30, si, ils sont présentes quand même, les 30, ceux qui veulent se caser là, faire des familles, et cetera. oui, Après, tu as ceux qui sont aussi après la tranche d'âge après, qui est présente sur les sites de rencontres, et là, je te parle des sites de rencontres amoureux, pas des sites de rencontres libertins, hein, parce qu'il y a différents oui, types de oui, sites de oui, rencontres. Tu en as plein des oui, sites de rencontres, hein. Tu as les sites de rencontres coparents, les sites de rencontres, mhm, tu as plein de après tu as plein d'annexes. Moi, je te ouais, parle de sites de rencontres, je ne sais pas de quel site de rencontre, mais je te parlais de la majorité qui sont des sites de rencontres, amoureuses, quoi, hein. oui, Donc ouais, ceux-là, pour ceux qui sont, en rupture ou dans des situations de divorce ou de deuil, mhm, en général, ils vont te dire: «Bon, je me mets sur des sites de rencontres parce que
mon environnement d'amitié s'est rétréci depuis que j'étais en couple avec des Mhm. enfants. Et donc, du coup, je ne sais pas où rencontrer. Et donc, du coup, je me mets sur des sites parce que je ne sais pas comment faire, en fait. Euh, Oui. Tu vois, bon, alors, donc, ça fait partie des motivations. Après, il faut se poser la question individuellement. Donc, ceux qui sont là sur les sites de rencontres, la première Mhm. question à vous poser pour moi, c'est à partir de quel endroit je cherche et je cherche quoi? Je cours après quoi en utilisant cet outil? Ouais. Tu vois? Parce que l'outil, Oui. c'est un outil. Donc lui, voilà, après, il y a plein de biais, on le sait. Il y a eu Mhm. une enquête sur les sites de rencontres. On sait très bien que c'est les plus beaux, les plus canons, les plus charismatiques, machin, qui ont du succès. C'est les 20-80, là. Tu as 20%, tu as même moins 20% de la population, des mecs qui se tapent toutes les nanas parce qu'elles ont. C'est ceux qui ont la cote. Pareil pour les Ouais. nanas. Enfin, bon, ça, c'est un peu les biais sont connus. Mhm. C'est pour ça qu'on dit souvent aux hommes, écoutez, évitez de vous mettre, si vous êtes mal en point au niveau de l'image de soi, allez pas vous mettre dans des sites de rencontres parce que vous prenez des râteaux, c'est encore pire. C'est Mhm. pire que tout. Ouais. Comment se sentent? D'où les masculinistes. Après, tu vois des trucs comme ça qui apparaissent. Parce que Mhm. forcément, comme ils se prennent encore plus de râteaux de la part des femmes, déjà que les femmes, elles sont moins nombreuses sur les sites de rencontres. En plus, comme je t'ai dit, moi, je pense qu'elles y croient moins, même Oui. si certaines y vont quand même en pensant qu'elles vont trouver le prince charmant. Mais bon, Mhm. voilà. Mais il y a tous ces biais-là aussi sur les sites de rencontres qu'il faut connaître. Donc, je pense que les gens qui utilisent ce type de stratégie, ils ont intérêt à se documenter quand même sur Oui. les statistiques, les enquêtes, c'est quoi les sites de rencontres, comment ça fonctionne, les Mhm. algorithmes, Oui. qui a la cote sur les sites de rencontres, enfin de se mettre au courant des actualités quand même, tu vois? Oui. Parce que Ouais. sinon, tu risques de prendre cher pour pas grand-chose. Ouais. Et la motivation intrinsèque souvent, et je t'ai dit pour ceux qui sont divorcés, les 40 et plus, c'est quand même, en général, c'est de rencontrer amoureusement. Ça veut dire de faire un couple, de trouver la Oui. bonne personne. Alors je te le fais avec le vocabulaire de mes patients, de trouver la bonne personne. Tu peux entendre l'âme sœur ou tu peux entendre Mhm. la bonne personne avec qui je vais construire un couple après, alors ça dépend de ta tranche d'âge, tu vois? Oui. Alors ça, c'est ça, et souvent, soit c'est ça, soit c'est, faire des expériences, consommer. Alors les sites de rencontres, c'est quand même aujourd'hui, c'est quand même plus on consomme d'abord, Mhm. rapport sexuel et après on voit, tu vois? Oui. Ouais. C'est vrai. Et plus si affinité. Alors, Oui. parce que mais le problème de pourquoi le site de rencontre, c'est pour se rencontrer. Mais on ne se fait pas des rencontres en amitié parce qu'il y a d'autres sites de rencontres sur l'amicalité. Toi, tu as des Oui. sites de rencontres pour faire des comme Meetup, comme, Yep and Go, des trucs comme ça, où c'est des sites de rencontres où tu sais que tu vas pas rencontrer amoureusement, quoi. C'est pas fait Oui. pour ça. Mhm. Les Ouais. sites de rencontres amoureux, c'est pour, là, je te parle même pas du libertinage, c'est des sites de rencontres pour dépioter, découvrir trouver le grand amour. Bon, c'est un peu Mhm. ça l'idée quand même. Donc, soit tu vas avec, truc de rêve romantique là, une intention de rêve romantique et de te dire: «J'ai Mhm. peut-être pas encore trouvé la bonne personne, peut-être que je vais enfin la trouver». Bon, bah, là, évidemment, tu vas te retrouver sur le marché de l'amour, avec, est-ce que je suis désirable, pas désirable, pas désirable, tu vois le truc? Oui. Ouais. Est-ce que j'ai le bon âge, pas le bon âge? Est-ce que je suis assez jolie, pas jolie? Enfin, c'est tous les critères de canon, Oui. normés, on va dire, hein, voilà. Et donc du coup, ça va te confronter à, et bah, à l'image de toi, en fait. Mhm. Donc c'est narcissique, Ouais. hein, tu peux te prendre des vents quand même au passage, parce que si tu es pas un peu solide, bon, soit effectivement ça fonctionne, mais soit tu as pas tant que ça de la cote que ça, soit tu l'as, mais pas ce que tu veux. Souvent c'est ça, les gens sont déçus, ils disent: «Ah, c'est pas celui-là m'intéresse pas», Mhm. parce que souvent ce que je dis, c'est que les gens qui courent derrière les sites de rencontres, il y a une forme d'avidité. Pourquoi tu y vas? Tu cours après quoi? Tu cours pas après rien. Tu veux Oui. quelque chose, tu cherches à obtenir quelque chose. Et souvent, tu cherches à agripper de l'amour. C'est un peu Ouais. mendiant, quoi, hein. C'est pour ça que je les appelle les SDF de l'amour. C'est pas gentil. Il y a une forme d'avidité du lien. Oui. Je suis en pénurie, par exemple, j'ai pas assez de câlins, j'ai pas assez de tendresse, mon mec m'a quitté, ma nana est plus là, il faut tout de suite que je la remplace ou ça fait longtemps que je suis en pénurie, je fais pas de l'amour, machin, mettons-nous sur les sites de rencontres, comme ça je vais sortir de la pénurie. L'idée Oui. est pas mauvaise, c'est sûr, mais ça part d'un endroit de pénurie. Mhm. Ouais. Ou alors d'un endroit, d'amour romantique. «Ah, il faut que je construise, trouve la bonne personne, le prince charmant parce que sinon, je vais me retrouver seule jusqu'à la fin des jours et donc comment vais-je faire? Que vais-je devenir?» Donc on est sur des problématiques Mhm. de sécurité.
je suis en Oui. insécurité si je suis seule, donc il faut que je me case. Voilà, donc tu entends les Ouais. gens qui veulent se caser ou qui veulent faire du sexe parce qu'ils sont en pénurie de câlins, de tendresse, de sexe, de tout ça. Mmh. Donc on est quand même sur un public qui est quand même assez mendiant, tu vois? Oui. Que j'appelle les mendiants de l'amour. Ils sont pas très tranquilles parce que si tu y vas sans être mendiant, bon alors, tu vas là, mais tu vas pas que sur des sites de rencontres, tu passes pas un temps de dingue, c'est très chronophage. Donc tu Mmh. passes pas un temps de dingue sur les sites de rencontres, tu y vas comme ça très légèrement, quand tu as le temps, tu y vas, mais quand tu sais, c'est comme n'importe quel outil, hein. C'est ton téléphone, c'est Oui. il y en a, ils sont complètement addicts au téléphone. Il y en a d'autres qui prennent le téléphone, bon, bah, voilà, quand j'ai le temps, je réponds, j'ai pas le temps, je réponds pas et puis, Mmh. je vais faire plutôt des sorties, avec des amis ou faire des activités sportives pour moi, enfin, je sais pas. Si tu es pas Oui. mendiant, tu es pas là, scotché sur ton truc, à attendre que quelqu'un arrive pour te sauver la vie, tu vois? Mmh. Ouais. Soit en sexualité ou sur la vie amoureuse. Voilà, donc quand tu es c'est pour ça que c'est intéressant de voir à partir de quel endroit j'utilise c'est un outil, c'est une stratégie pour Mmh. obtenir aller à ses fins. Donc une stratégie, c'est une stratégie, c'est pas ni merveilleux ni nul. Oui. C'est un outil, point barre. Donc comment tu l'utilises? Voilà, c'est ça la vraie question Ouais. et je pense que ceux qui arrivent et la plupart, ils y vont en mode mendiant quand même, parce que sinon ils Mmh. passent pas des heures, il y a beaucoup qui passent des heures là-dessus. En plus, c'est un peu addictif parce que tu as quelqu'un qui te répond, donc tu es là: «Ah, j'ai attrapé un poisson. Yes!» Ouais. Non, mais c'est un peu ça, hein. J'ai Mmh. pécho. Ah, ça y est, il me répond. Ah, bah, il s'intéresse à moi. Quelqu'un enfin s'intéresse à moi, donc il m'aime. Donc je suis intéressante, donc je suis importante. Parce qu'en fait, on va retrouver dans ce public qui va sur les sites de rencontres, alors ça dépend à certaines tranches d'âge, c'est plus pour l'expérience, quand les jeunes, l'exploration et tout. Mais quand Mmh. tu arrives en pénurie et que voilà, là c'est plus, par rapport aux carences. Tu vois? Je Oui. suis carencée, je suis en pénurie. C'est souvent des en pourquoi ce public-là utilise beaucoup les sites de rencontres et passe beaucoup de temps dessus? C'était des enfants carencés. Oui. Qu'ils arrivent avec leurs carences de l'époque, d'avant. Et ils sont toujours carencés. La preuve, Mmh. le mari n'est plus là, le petit copain n'est plus là, ou il était pas à la hauteur des attentes et donc ils sont toujours carencés. C'est-à-dire ils arrivent toujours Mmh. avec le même état d'esprit. Oui. Ils ne se sont pas, entre guillemets «complétés» par eux-mêmes, enfin ils ont pas travaillé sur l'autonomie, donc ils utilisent cet outil en étant, tu sais, agrippants quelque part, Oui. assoiffés ou je sais pas quoi, c'est pour ça que j'appelle les SDF de l'amour. Donc Ouais. c'est un peu malsain. Alors que si tu l'utilises, comme ça, un peu genre, voilà, un peu légèrement, en mode, comme j'utiliserais autre chose, tu vois? Mmh. Et que tu multiplies les stratégies, si tu as envie de rencontrer, d'élargir ton tissu social, tu peux, utiliser les sites de rencontres et puis ça donne peut-être des amis ou des amants ou des amours, mais tu en sais rien, mais c'est pas grave, tu t'en fous en fait du résultat et Oui. tu peux aussi utiliser, les sites de rencontres, si tu veux étoffer ton réseau, les sites de rencontres, pas des rencontres amoureuses, tu Oui. vois? Ou tu peux aussi, je sais pas, regarder, tous les groupes là, les événements qui se passent dans ta région et aller Mmh. sortir, faire des ateliers sur ça, des trucs de musique, de peinture, de machin, de tout ce que tu veux. Parce que c'est Oui. aussi comme ça qu'on rencontre des gens à l'heure actuelle. Dans les Oui. groupes sportifs, tu rencontres des gens, tu fais des rencontres un peu partout. Mais, si tu vas dans la direction de: «Il me faut que je me trouve un mec ou une nana», c'est que tu es quand même, un peu dans l'avidité quand même, tu vois? Oui. Bah oui, Ouais. tu vas pas pour rien, sinon tu passes pas un temps, c'est très chronophage. Tu l'as je sais pas si tu as l'habitude des sites de rencontres, c'est très chronophage, tu passes un J'en ai temps utilisé et considérable. c'est vrai que c'est ouais. Le temps que tu mets pour mettre déjà ton profil, alors après, il faut pas mettre n'importe quoi dans ton profil puisque tu sais que c'est ça qui paye. Si tu mets un profil, Oui. complètement naze, tu obtiendras rien. Donc il faut Mmh. que tu passes du temps à te mettre le super profil, tout ça, là, là, là. Oui. Ensuite, il faut que tu passes du temps à voir, hein, en plus tu t'inquiètes pour voir: «Ah mais qui a matché, qui a pas matché? Oh j'ai pas fait beaucoup de matchs, alors non, c'est que je suis vraiment nulle». Tu vois? C'est hyper confrontant en plus comme truc. Oui. Ben oui, oui, tu peux te comparer facilement, enfin c'est un peu stressant comme truc. Alors il y en a qui Ouais. rencontrent, il y en a, on le sait dans les statistiques, qu'il y a quand même des gens qui rencontrent par les sites de rencontres et qui construisent des Mmh. histoires à partir des c'est vrai que c'est une réalité quand même, ça existe, c'est pas que ça existe pas. Oui. Après ce n'est pas un prédicteur, ça garantit pas, la joie, l'amour et l'épanouissement, hein, mais mais il y en a qui se rencontrent, là-dedans. C'est vrai. Bah non. Ils Oui ont pas et du encore coup, tu découvert, penses que, je sais pas si tu avais regardé, tu sais, il y avait dans, Black Mirror, ils avaient fait un épisode sur, ces oui, sites de j'ai vu, rencontres ouais. où ils se rencontraient avec un algorithme qui les rendait compatibles. Ouf! Oui.
Ouais, Genre, pour l'instant, ils n'en sont pas à te dire: «Bah, celui-là, il sera complètement compatible à toi et c'est sûr, c'est garanti, ping, validé, tu vas trouver vraiment ton âme ouais. sœur. C'est sûr, tu vas être heureux avec», tu vois? Donc voilà. Ouais. Et Et du je coup, pense tu qu'ils se penses tournent que vers ça, hein. Je pense que pour vendre, parce que c'est extrêmement marketing, les sites de rencontres, mais extrêmement marketing. oui. C'est pas du tout anecdotique. C'est pour vendre, ils ont besoin d'inventer des concepts comme ça où, les gens se sentent compatibles ou, le plus possible. Tu sais, avant, il y avait les agences matrimoniales. Maintenant, ça, Mmh. c'est terminé. D'abord, voilà, c'est ces sites de rencontres qui ont pris le pas Mmh. et je pense que enfin, je le sais, j'ai enquêté là-dessus. Ils cherchent à vraiment avoir une cible qui soit, vraiment, triée sur le volet. Tu vois? Tu as vraiment les sites de Mmh. rencontres, tu as vu toutes les cibles diverses et imaginaires. Il y a plein de Oui. cibles. Tu Oui. as Je sais pas si tu t'es intéressé au sujet, mais c'est hyper, tu as pour les seniors, les juniors, les machins, les nanas, pour, les Mmh. mères célibataires, pour les gens mariés, pour, tu as tout. Tu as Oui. toutes les cibles. Ouais. Donc c'est configuré pour que tu sois dans tu vois, vraiment dans ta cible et que tu trouves ton compte, quoi. Mmh. Ouais. Et oui, bah, du coup, là, en parlant des façons de créer le profil, tout ça, tu penses que les applications de rencontres, ça peut influencer la manière dont on se présente? Bah, du coup, tu as déjà partiellement Carrément, répondu. bah, carrément. Ouais. Tu te présentes sous ton meilleur jour. Tu vas pas déjà quand tu fais une rencontre, même sans passer par un site de rencontre. Mmh. C'est un peu plus spontané. Par exemple, imaginons, tu es dans une soirée, tu tombes sur quelqu'un qui te plaît, puis d'un coup, tu enclenches la conversation. Je pense qu'il y a un peu Oui. plus d'enfant spontané. Mais dès que tu as envie de séduire, de toute façon, tu te présentes sous ton meilleur jour. Dès que tu dis: «Ah, il me plaît celui-là, je vais le brancher ou je vais la brancher». Alors encore plus sur les sites de rencontres où, tu joues le jeu de la séduction quand même. Donc c'est un peu tronqué, mais c'est de toute façon tronqué dès qu'on est dans des rencontres de séduction. Parce qu'il y a toujours, l'intention de plaire quoi, Oui. de trouver un poisson. Moi j'appelle ça un hameçon, un poisson, de pécho quoi. Ça parlera à tout le monde. Ouais. Quand je dis de séduction, c'est normal. Ça fait partie de nos conditionnements, d'humains Mmh. de séduire, de plaire pour, c'est au service de la survie d'abord, hein, au service de la reproduction, hein. Oui. Plaire pour faire des enfants, mais tu as plaire aussi pour se rassurer, pour être désiré, pour être reconnu, pour se sentir aimé, pour se sentir avoir de la valeur, être quelqu'un d'important et d'intéressant. Donc Oui. ça, sur le marché de l'amour, c'est plus que connu, quoi et on Mmh. joue notre cote. On Le problème, c'est on joue notre cote. C'est-à-dire, ou on a une cote désirable ou on a une cote indésirable. Oui. Donc c'est hyper pressurisant comme truc. C'est anxiogène, moi, je trouve. Oui. Ah bah, d'être sur le marché de l'amour, c'est anxiogène, hein. Tu te compares, tu te confrontes, tu te juges, tu t'estimes, tu as une cote, tu as pas une cote, tu es décoté, tu es surcoté, tu es décoté. C'est comme sur, bah, c'est le marché de l'amour, hein, c'est un marché. C'est comme dans le trading, hein. Ouais. C'est affreux comme truc d'ailleurs parce que c'est quand tu rentres dans le système, soit tu en soit tu en es conscient, soit tu en es pas conscient, mais la plupart des gens, je suis même pas sûre qu'ils en soient conscients, hein. Ils ont Mmh. direct ils sont dans une cote, quoi. Donc ça Oui. ne favorise pas l'acceptation inconditionnelle de soi, hein. Oui. Ouais. Ah ouais, c'est pas évident ça. Il faut vraiment, heu, avoir, vraiment une certaine distance par rapport à l'image de Mmh. soi, s'aimer suffisamment pour pas s'invalider avec les sites de rencontres, quoi. Oui. Ouais. Après les déceptions, elles sont pas que sur la séduction. Les déceptions, elles sont sur: je rencontre, je consomme, je me sens tenue de consommer parce que bon, souvent Mmh. c'est comme ça que ça se passe et après, soit je me refais abuser parce que ou alors j'ai été senti que j'étais un objet. Il y a beaucoup de Mmh. nanas qui disent ça, mais elles sont pas obligées de jouer le jeu de l'abus, hein. Elles sont pas obligées de se laisser, attraper. Elles peuvent dire Oui. non. Tant pis si ça déçoit le mec. Et puis il y a des mecs qui se sentent obligés de consommer des nanas, c'est pareil de l'autre côté. Parce qu'ils se Mmh. disent que ça se fait de consommer, voilà, aujourd'hui nous sommes dans une, faut leur donner des orgasmes, faut qu'elles soient contentées, donc c'est pareil des 2 côtés. Il y a un protocole, comme si un petit 1 on se rencontre, petit 2 on fait l'amour, petit 3 on discute et petit 4 on va peut-être, se caser. Voilà, on est dans cette Mmh. période-là. On aurait été à la période des troubadours, ça se faisait pas comme ça, c'était pas le protocole, hein. Oui. Ouais, vrai. Et du coup, ben, en soi, sur les applications de rencontres, il y a quand même une espèce, d'anonymat. Enfin, dans le sens où on peut mettre les informations qu'on veut, Ouais. on peut vraiment montrer ce qu'on veut de nous et ne pas montrer aussi, ce qu'on veut.
Et du coup, est-ce que tu penses que ça peut rendre plus difficile on va dire, la construction d'une identité relationnelle? Bah, je pense que c'est vrai surtout quand tu pas confiance en toi. Moins tu as confiance en toi, plus tu vas te tronquer, enfin montrer une belle image, Oui. tu vois? Heu, Plus tu as confiance en toi, je pense que ça c'est bien c'est plus un truc de jeune, tu vois? Quand tu es jeune, tu as pas Ouais. une confiance en toi, donc tu te montres sous ton beau visage. Heu, Mhm. bon après non, c'est pas forcément une question d'âge, hein. Tu en as qui continuent de faire ça. Ouais. En général, quand tu arrives à avoir confiance en toi, se dit: «Il y a moins d'enjeux, ça passe ou ça casse quoi, ou je te plais comme je suis ou si je te plais pas, et ben, c'est pas grave, au revoir et puis on verra ailleurs». Tu vois? Mais en fait, je pense que c'est plus tu es avide, plus tu veux être consommé et consommer, Oui. tu veux être aimé, avoir de l'amour, plus tu vas mentir, trafiquer, bricoler, puisque tu as tu Mhm. mets de l'enjeu. Moins tu mets de l'enjeu, plus tu dis: «Bon, bah, voilà, je suis comme ça te plaît, c'est bien, ça te plaît pas?» Bah, Ouais. c'est pas très grave en soi, c'est pas dramatique, mais à la limite, je suis même pas sûre que tu vas sur les sites de rencontres du coup. Parce que si tu es vraiment libre, tu te dis: «Bon, bah, écoute, je rencontre ou je rencontre pas. Si je rencontre, ça se fait, parce que Mhm. je sors, parce que je vois du monde, parce que voilà». Tu vois, la nécessité d'aller sur les sites de rencontres, c'est vraiment qu'il y a une vraie demande, quoi. Il y a vraiment, tu Oui. sais, un creux, quoi. Mhm. Je en manque, sinon, Ouais. tu vois? Où il y a vraiment, la construction normée qui il faut faire couple. Si je Mhm. suis pas en couple, je suis naze, quoi. Je passe à côté de je sais pas quoi, tu vois? Ouais. Et c'est aussi Ouais. ça peut être ça aussi, ou ton environnement familial te dit: «Mais il faut que tu fasses un couple, tu vas finir seule», enfin, je sais pas quoi, tu Mhm. vois? Donc c'est aussi des trucs comme ça, tu peux te faire attraper par ça, mais c'est vrai que si déjà, si tu te mets sur des sites de rencontres, c'est que tu es pas très zen quand même, hein. Oui. Tu es pas très tranquille, avec l'idée de rencontrer, si c'est pas maintenant, c'est demain, si c'est pas demain, c'est après-demain, Mhm. voilà, ou plus tard, ou c'est pas grave, je vais faire autre chose de ma vie pendant ce temps-là. Il y a quand même un truc de manque, tu vois? Sinon, Oui. tu pas à t'accrocher sur les sites de rencontres, il me semble, tu vois? Ouais. Après, pourquoi pas? Moi, je te dis, comme c'est un outil. Moi, j'ai pas de si tu veux, j'ai pas de c'est bien ou c'est mal. C'est pas moral. Mhm. C'est de voir de quel endroit ça part, que tu l'utilises et est-ce que ça te prend beaucoup de temps? Et plus tu mets des enjeux, plus tu vas être déçu comme d'habitude. Mhm. Ou alors si tu te trouves le prince charmant, tu vas être là: «Waouh, ça y est, j'ai triomphé, j'ai enfin Ouais. trouvé la chaussure à mon pied». Ce qui va faire que 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans plus tard, tu vas être, oui, Oui. tu vas te faire une petite chute de désillusion. Mais c'est pas grave, c'est des expériences de vie, c'est bien aussi. Oui. Et du coup, les applications de rencontres, c'est quand même assez récent, on va dire, dans la société. Tant que ça fait combien de temps? Ça fait, une vingt tu avais le Minitel et après ça a commencé. Donc après le Minitel, c'est quoi? Il y a 20 ans maintenant? Ouais, Bah, ouais, non, c'est pas si après c c'est on a quand même 20 ans derrière, hein. Bon, c'est ouais, monté en flèche là sur les 10 dernières années, oui, depuis le ouais, Covid. Même avant le Covid, c'était déjà costaud, hein. Mais, ouais, non, c'est monté en flèche, mais, on va dire que maintenant c'est normalisé. C'est-à-dire que tout le monde utilise les sites enfin tout le monde, c'est ça, tous ceux ouais, qui sont en manque, qui veulent se caser ou qui veulent, faire l'amour, ils se mettent sur des sites de rencontres. ouais. Mais du coup, tu penses que ça a créé un peu on va dire un manque de vigilance chez les personnes? Le fait de rencontrer, bah, des personnes au final qu'on connaît pas tant que ça ou qu'on pense connaître alors que pas forcément? Est-ce qu'il y a un manque un peu de vigilance qui Bon non, s'est alors créé? pas du tout. Parce que alors au contraire, en plus comme les sites de rencontres, ils ont pas une super bonne réputation. Je crois plutôt que ceux qui, consomment les sites de rencontres, hein, et les partenaires machin, ils sont plutôt en mode vigilance plutôt. Ils sont OK. plutôt déjà d'emblée en train de se méfier, en train de se dire: «Oh là là, l'autre il doit se montrer sous son meilleur jour, il doit pas être à me raconter des cracks». Et selon que tu as eu, dans ton enfance des abus ou des Mmh. trahisons de parents ou des abus sexuels ou des abus, je sais pas quoi, psychologiques et cetera, tu arrives plutôt méfiant, hein. À la fois, il y a une envie de se connecter et à la fois ou une avidité de connexion et à la fois de méfiance. Je pense que la vigilance, elle est au contraire. Je pense que les gens sont plutôt vigilants sur les sites de rencontres. En plus, les nanas, elles ont peur de se faire consommer pour un oui ou pour un non, sauf celles qui veulent consommer. Donc celles qui veulent Oui. consommer, elles vont plutôt sur les sites libertins, c'est plus approprié. Mais sinon voilà quoi, sinon les gens ils sont Mmh. plutôt méfiants, ouais. Mais Ouais, non, tu sais que les sites de rencontres, c'est plutôt un truc de fallacieux où on se raconte un peu n'importe quoi pendant et on chatte et on chatte et on chatte et il y en a qui veulent même pas se rencontrer en vrai, alors pour te dire. oui, c'est vrai.
Ils font traîner, j'en ai vu, pendant 1 an, ils étaient là, tatati, tatata, 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 puis surtout on se voit pas parce qu'au moins comme ça on reste dans la romance. Parce qu'on Oui, risque d'être déçus si on se voit en vrai. Bon, pourquoi pas. ouais, Après ça peut être une utilisation de doudou, tu vois? J'utilise oui, un doudou virtuel, comme ça au moins je suis pas toute seule au monde. Mais bon, de toute façon, ça reste toujours assez malsain comme trick. On n'a pas besoin de doudou virtuel. Normalement, on n'est pas censé oui, avoir des doudous, on n'est plus des enfants. Donc c'est pas forcément une bonne idée, vois-tu? oui, ouais. Et du coup, est-ce que ça peut éventuellement favoriser des comportements qui vont un peu à l'encontre des normes éthiques? Le fait de pouvoir, justement, vu qu'on est derrière un écran, se permettre plus de choses qu'on ne se permet pas forcément en face à face Tu vois ça ou... comme ça? Bah, c'est intéressant. Tu vois que les gens seraient plus, se lâchent plus derrière un écran que s'ils se voient. Ouais, enfin après, je sais pas, mais Ouais, ça peut être une p j'aurais pas vu ça comme ça, mais pourquoi pas? Moi, j'aurais plutôt vu qu'ils se contiennent, en fait, hein, pour pas, ok, pour présenter une bonne image, ils vont pas tout lâcher comme ça, tu vois? Enfin oui, certains, pas tous. Et toi, tu dis l'inverse, tu dis, puisqu'on est derrière un écran, on se voit pas, on n'est pas en visio. Là, on est en visio, c'est un peu différent, mais oui. peut-être quand on n'est pas en visio, on peut raconter vraiment, on peut même se la raconter, quoi. Ouais, moi, c'est plutôt la vision, ouais, j'ai aussi cette vision-là. Après, je pense que ça dépend qui. Mm, Il y a des gens qui vont sur ta site de rencontre et qui disent: «Moi, je vais pas y passer, 107 ans, sans la visio et je vais mhm, demander un entretien en visio». oui, Ou un entretien en réel, mais je vais pas ouais, te placer dans le chat virtuel et tati et tata, alors que j'ai même pas vu sa tête. Parce mhm, qu'en fait, parce que tu as quand même les attraits on veut se rencontrer amoureusement, il faut quand même que ça matche sur le plan physique, si tu veux. Si oui, l'autre, il a une tronche de cake, je tu vas pas donner suite, tu vas même pas aller prendre le temps d'aller prendre un café avec lui parce que déjà ça va même pas le faire. C'est quand même beaucoup le physique, hein. C'est quand oui, même le truc, c'est le physique donc du coup, je vois pas trop l'intérêt de traînasser en virtuel, sauf si toi, tu te trouves très moche et que tu te dis: «J'ai aucune chance». Donc mhm, là, ça peut être un biais aussi, donc je vais pas faire de la visio parce que je préfère, ça que rien. oui, Mais c'est de toute façon, là, il vaut mieux travailler son image de soi, tu vois? C'est des trucs, oui, ça va pas le faire. Ça va pas t'aider à régler le problème de l'image de négative de toi, hein. oui, ouais. Et du coup, est-ce que ça peut créer des changements qu'on a par rapport aux relations avec les autres? Ou- Peut-être sur les sites de rencontres? Oui, enfin, l'utilisation des sites de rencontres, si ça peut créer des changements par rapport aux relations qu'on a envers les autres. Bah, écoute, soit je suis ma alors ouais, plusieurs cas de figure. Oui, Imaginons, je suis mariée. Je m'ennuie avec ma femme et je me mets sur des ça existe, hein, et je me mhm, mets sur un site de rencontre. Parce que comme ça, il se passe des choses, un peu excitantes là, peut-être d'autres personnes qui me rassurent. Donc oui, bah, ça fait, que j'enrichis mon ça me donne plus de ressources. Je sais que je plais mhm, et comme ça, bon, mais il faut pas que ma femme ou mon mari tombe dessus quand même, tu vois? oui, Ça c'est ouais. Si tu l'as sur les réseaux sociaux, là je te parle des sites de rencontres, mais tu l'as sur les réseaux sociaux aussi. Tu vois, je suis sur Facebook ou je suis sur WhatsApp ou je sais pas quoi, pendant que je mhm, suis mariée et j'entretiens comme ça des liens virtuels. Il y en a beaucoup qui font ça quand même, hein, parce qu'ils en peuvent plus, parce qu'ils sont frustrés dans leur vie, parce que je te dis, voilà, ils sont bouffés par une vie quotidienne qui les harasse et donc ils se font des petits plans sympathiques, à droite à gauche sur les réseaux sociaux ou sur les sites de rencontres. Bon ça, c'est un cas de figure. Effectivement, ben, ça change les données. Après, mhm. bah, par rapport aux autres, tu parles par rapport à tes amis ou par rapport, Non, par rapport au plutôt au au comportement qu'on peut avoir dans les relations avec qui? avec les personnes qu'on rencontre, ou enfin globalement. Ah non, attends, globalement, alors avec les personnes avec qui je chatte, dans les sites de rencontres? Oui, oui, sur Ah les oui, applis. bah, tu me parles de ceux-là? Oui. Je demandais les autres, j'aurais mes amis, avec ma famille, Ah non, avec non. avec les Non. gens que tu rencontres dans les sites de Oui. rencontres. Bon, je suis pas sûre parce qu'une fois que tu les rencontres en vrai, alors tant que tu discutes là et qu'on se voit pas, hein, mais une Ouais. fois qu'on se rencontre en face à face là, je te je te rends compte, il va bien falloir que je génère, un entretien, en réel, tu vois? Dans le réel, bah, tu as tous les codes, que tu as pas dans le virtuel, tu as tout le Mhm. langage non verbal qui apparaît, la com, les odeurs, enfin toutes les perceptions qui sont réelles, quoi. Là, tu es plus en Ouais. contact avec la réalité.
Donc, si tu te mets avec le réel, ça change. Si tu restes dans le virtuel, bon, évidemment, c'est une Ouais, longue, c'est un écran, mais dès que ouais. tu te mets dans le réel, bah, tu vois vite à qui tu as affaire. Enfin, tu Mhm. observes, quoi. Tu prends un temps Oui, d'observation. Puis après, la rencontre se fait ou pas, en fonction des affinités. ouais. Parce qu'après, tu Je vois, il dis y a aussi. toujours que toutes les rencontres sont bonnes à vivre. Si tu as un fit, par exemple, tu te prends un site de rencontre et tu as un fit avec quelqu'un, tu le vois au café, tout ça, c'est sympa. Bon, très bien, bah, pourquoi pas commencer une histoire. Puis tu verras, puis qui vivra verra. Soit ça donne quelque chose, soit ça Mhm. donne pas quelque chose. Après, si tu dis oui alors que tu veux dire non, par exemple, tu n'as pas envie de faire l'amour et tu dis oui quand même parce qu'il faut le faire, parce que je sais pas quoi, tu as peur de passer pour une bébête, une Ouais, bedaine, je sais pas quoi, bah ça c'est ton problème, hein. Ça se travaille, hein. Apprendre à dire oui, à dire non, à dire oui, à mettre la juste distance. Ou à oui, dire ce que tu veux dans la vie. Est-ce que tu veux te caser? Est-ce que tu veux te marier? Est-ce que tu veux pas te caser? Est-ce que tu veux une relation où il y a un suivi? Est-ce que tu veux une relation, où il y a pas de suivi? Tu mhm. vois? Parce qu'il y a aussi beaucoup de nanas qui me disent: «Oui, mais je suis sur un site de rencontre», alors je rencontre le mec et puis après c'est un évitant. C'est-à-dire le mec, il passe, 3 jours avec moi ou 2 jours avec moi ou une soirée avec moi et après j'en entends plus parler pendant 3 semaines et après il revient ou 15 jours, je sais pas quoi. Mais Ouais, oui, est-ce que tu peux te positionner sur ce que tu veux, toi? mm, ouais, Tu peux dire: «Moi, les sites de rencontres, ça va 5 minutes», mais c'est pas juste pour être consommé. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir un lien, suivi, par exemple, ou d'avoir une communication, régulière. Sinon, moi, je vais pas me faire consommer, tu vois? Donc faut savoir ce qu'on veut dans la vie. oui, Il faut pouvoir se positionner. Mais pour pouvoir se positionner, il faut pouvoir être, tranquille par rapport aux résultats. C'est-à-dire que tu t'en fous mhm. que ça plaise ou ça déplaise. Si ça déplaît, c'est pas grave, tu n'es pas Oui, en pénurie. Le problème, c'est la pénurie. Parce que quand tu es en pénurie, tu dis oui un peu à tout et n'importe quoi. Tu es mendiant. ouais, ouais. Ah oui. Et du coup, toi, enfin, le fait d'utiliser la technologie, enfin, du coup, les applications de rencontres pour Ouais. faire justement des rencontres, est-ce que toi, tu trouves ça plutôt positif ou négatif ou Je dis, neutre? je trouve ça, positif et négatif. De toute façon, la vie, Ouais, c'est la dualité. Donc c'est plus et moins, moins et plus. Il y a des avantages et des inconvénients. oui, Donc l'avantage, c'est que tu sors pas, dans le froid l'hiver, par exemple. En ce moment, c'est l'hiver. mhm, ouais, Tu fais plier, tu restes chez toi, ouais, donc tu te déplaces pas. Tous les trucs en visio, regarde, là, on est en visio, on se déplace pas. Donc oui, l'avantage, il y a des avantages à rester chez toi au chaud et tu peux faire des rencontres, pourquoi pas, tu vois? Ça fait partie des avantages. mhm, ouais, Bah, d'où l'intérêt de ce type de truc. Ça peut te permettre de faire des rencontres, voire des amis, hein. Tu peux rester ami avec mhm, certains, tu es pas obligé de consommer tout le monde, personne ne te force à rien, ni oui, d'être tellement déçu que de pas en faire des amis, hein. Tu peux aussi te positionner en disant, «Bah, écoute, moi, c'est soit en amicalité, soit en plus, si mais parce voilà». mhm, Voilà, donc ça, c'est une possibilité, donc pourquoi pas étoffer son réseau social, dans des périodes de vie où on a besoin d'étoffer son réseau social. Mais moi, je oui, partirais pas direct sur des sites de rencontres amoureuses, je partirais plutôt, sur les sites de rencontres, d'amicalité, tu vois? De faire des oui, choses qui m'intéressent, moi, ou que mhm, j'aurais envie de découvrir, mais et ensuite, éventuellement dans ces cercles-là, si je rencontre quelqu'un, c'est bien. Mais je ouais, partirais pas en mode affamé, tu vois? Je trouve ça oui, un peu violent. ouais, Parce que les publics qui vont en mode affamé, ben, c'est ce que j'appelle les SDF de l'amour, donc c'est un peu normal qu'ils soient affamés, quoi. C'est un peu normal. ouais, Un peu les dossiers lourds, si tu veux. mhm, Bah, les autres, ils sont soit mariés, soit casés, soit tu vois? Et encore, ça dépend ouais, à quel âge, mais bon. Donc voilà un peu mon point de vue sur la question. Mais je trouve pas que ce soit, mal, c'est pas mal, c'est bien. Il y a plein de gens qui se rencontrent à travers les sites de rencontres, donc c'est pourquoi pas? Bah, ça c'est quand même, ouais. statistiquement, ça fait quand même partie, je crois qu'il y en a combien? Redis-moi, je crois que c'est 17, je sais plus, heu, tu as Alors les chiffres? ça, j'ai pas le chiffre exact. Il y a les chiffres là, l'enquête qui a été faite, récemment, elle montre les chiffres. Il y a, je crois qu'encore majoritairement, c'est sur, les sites de rencontres, tu as le nombre, le pourcentage de gens qui se rencontrent par les sites de rencontres, il y en a quand même pas mal. Mais Oui, c'est pas, non plus la majorité, hein. ouais, Majoritairement, on se rencontre sur les loisirs et sur le temps de travail, sur le travail et les loisirs. Donc ouais, c'est pas quand même, là où se font toutes les rencontres amoureuses, mais mhm, ça a augmenté. Alors je me rappelle plus. Bon, vous trouverez les chiffres parce qu'il y a une ouais, enquête a été sortie l'année dernière, la semaine dernière. Donc c'est récent, en 2024, mhm, sur la sexualité des Français et la vie ouais. amoureuse.
mais bon, voilà, en attendant, pourquoi pas. Après, on a cité les inconvénients. Je t'en ai cité Oui, assez d'inconvénients, hein. oui, Donc, si tu veux pas sortir asphyxié, il faut savoir dire oui, dire non, si tu es une nana ou un mec même. Savoir ouais. dire oui, ça veut dire à quel moment je sens que je veux te dire oui, oui à Mhm. quoi, non à quoi, tu vois? Ça Ouais. oui, ça non, ça oui, ça non. Donc là, ça va. Mhm. Oui. Sinon, si je sais pas me positionner parce que j'ai eu du mal avec mes frontières, j'ai tellement envie, j'ai tendance à me soumettre, pour me faire aimer, je me soumets, je sais pas si j'ai envie de faire l'amour avec toi, pas envie de faire l'amour avec toi, je le sais pas, je sais Mhm. pas, je sais pas, je sais pas et je dis oui parce que je le sais pas. Bah, faut apprendre à sentir. Voilà, donc faut d'abord apprendre à dire oui, à dire non, Oui. plutôt. Donc il y a une, il y a un apprentissage à se mettre en sécurité, faut apprendre à se mettre en sécurité et ça Ouais. s'apprend. Ok. OK? Ouais. Ben, écoute, tu as répondu à toutes mes questions. Bah, c'est bien, c'est parfait. Ouais. Merci beaucoup. Bah, je t'en prie. Je sais pas si tu as d'autres D'ailleurs, choses. je pourrais faire même un travail là-dessus, tu vois, pour les gens qui se mettent sur les sites de rencontres, de Oui. comment, tu sais, site de rencontre et mode d'emploi pour se mettre en sécurité, pour y aller tranquillou, quoi, pour y aller en Ouais. sécurité, pas se prendre des râteaux, parce Mhm. qu'après tu te prends des râteaux soit narcissiques, soit sexuels, soit, tu vois, tu te retraumatises, Ouais. en fait. Donc ça a pas tellement d'intérêt. Oui. C'est vrai. Tu sors de là, avec tu es abîmé plus qu'autre chose, tu as perdu Ouais. des pubs, c'est pas le but. Donc Mhm. ouais, ouais, tu vois, ça fait partie des trucs que je pourrais faire, c'est d'aider les gens qui sont sur les sites de rencontres à y aller en se respectant, en se faisant du bien Oui. plutôt qu'en se faisant du mal, quoi. Ouais. Voilà, Ouais. Mais ben, merci beaucoup, bah, je t'en en prie. tout cas, d'avoir pris le temps.